Bienvenue dans cette vidéo de présentation du livre Bien voir pour mieux gérer. Bien voir pour mieux gérer est la version française de Learning to See qui a été écrit par Mike Rother et John Shook. Le livre date de 2003, il s'agit là de la version 1.3. Le livre compte 112 pages, il comporte également de nombreuses illustrations. Il emmène le lecteur à apprendre à cartographier selon la méthodologie Value Stream Mapping, VSM, et ceci à l'aide d'un cas fil rouge qui est détaillé tout au long des pages. Se retrouvent également dans ce livre de nombreux conseils et recommandations, ainsi que l'introduction des différentes icônes et symboles qui se fait au fur et à mesure, au fil de la progression dans le cas. Learning to See ou Apprendre à voir est vraiment le livre de référence pour s'initier à la cartographie VSM. C'est vraiment fait au travers d'un parcours guidé pas à pas. Et si j'avais une recommandation, c'est si vous lisez l'anglais, préférez la version originale en anglais. Ceci parce que les termes ne sont pas tout à fait équivalents. Ici, tout a été francisé avec le problème qu'il y a là des expressions qui ne sont pas usitées ou guère employées. Et si on veut rester finalement compris de la communauté globalement, eh bien, il vaut mieux prendre les termes qui sont ceux utilisés à l'international. Et donc ma préférence personnelle irait pour la version anglaise. Juste pour le fun, voici la version allemande. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus sobre en termes de couleurs. C'est exactement le même contenu. On voit que finalement, rigueur allemande et idée de la qualité allemande, il est nettement plus lourd. Il a une couverture cartonnée beaucoup plus impressionnante qui reprend l'ensemble du contenu spiralé. Et pour l'essentiel, c'est le même contenu, simplement il est en camailleux de gris, alors que les autres versions sont beaucoup plus colorées. Voilà les deux versions, donc la version originale américaine, la version française, et donc vous voyez que les deux versions sont presque identiques. On voit ici sur la version américaine les onglets renforcés et colorés qui vous amènent sur les différents chapitres, qui n'existent pas, les onglets n'existent pas. Néanmoins, lorsque l'on regarde, eh bien, les différents intercalaires, eux, existent bien. D'accord ? Simplement, vous voyez que là, sur la version américaine, il y a eu des onglets renforcés, alors que là, on est sur une feuille colorée, mais quasiment de même épaisseur pour la version française. Ce qui explique qu'au feeling, la version américaine est un petit peu plus lourde, un petit peu plus grosse que la version française. Alors voilà typiquement le type de conseil que l'on peut trouver qui est régulièrement présenté au fil des pages. Donc ici, la liste typique des données qui sont utiles pour établir une cartographie VSM. Donc voilà le type de renseignements que l'on peut récolter pour pouvoir ensuite remplir les différentes boîtes de données de notre cartographie. Une page qui est très certainement un grand classique qui a été reprise dans de multiples présentations, dans de multiples publications. Et donc c'est la présentation des différences entre temps de cycle, temps de valeur ajoutée, le lead time. Alors vous voyez qu'ici les termes sont un petit peu différents, donc le temps de cycle reste le temps de cycle, le cycle time en anglais. Temps de valorisation, on aura plutôt tendance à dire temps à valeur ajoutée. Et le délai d'exécution, c'est une expression que j'ai rarement entendue. Globalement, on utilise plutôt l'expression anglaise lead time. Donc voilà, notre étude de cas commence. Nous avons une entreprise cliente qui passe commande à un fournisseur qui va livrer de la matière première
Ensuite, il y a un processus qui va transformer cette matière première en un produit tel que le souhaite le client et qui va lui être livré. Donc on positionne les premiers éléments de la cartographie et pas à pas, eh bien, elle s'enrichit. Et vous voyez qu'à partir de la page 29, on introduit le flux d'informations qui va occuper la partie haute de la cartographie. Et donc, pas à pas, au travers de ce fil rouge, eh bien, on est guidé avec des apports pédagogiques qui continuent et qui sont proposés au fur et à mesure. Dans la troisième partie, on est plus sur un apport pédagogique sur le Lean, plus généralement. Bien entendu, ça va être utile pour l'élaboration d'une cartographie VSM. Néanmoins, là, on repasse sur les problèmes liés à la surproduction. Ensuite, on va expliquer les notions de cycle de production, le tact. Qu'est-ce que c'est le tact ? Alors ici, vous voyez que le mot tact, qui est un mot allemand, n'est pas utilisé. On va plutôt parler de cycle de production. Voilà, une introduction à Kanban. Le principe du FIFO, qui est ici repris dans son acronyme français, donc PEPS pour première entrée, première sortie. Et vous voyez que, évidemment, en anglais, on va parler de FIFO, la ligne FIFO. On parle également ici en français de processus régulateur. Oui, pourquoi pas. Ici, on est sur le pacemaker. Et très souvent, dans les entreprises, on va effectivement retrouver le nom de pacemaker. À partir de la page 55, on nous propose une version remaniée de la cartographie VSM ou chaîne valeur. En définitive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'on est dans l'état futur. Donc là encore, vous voyez que ma préférence va à la version anglaise. Parler de version remaniée, c'est un peu vague. Future State Map ou état futur, ce sont des expressions qui sont beaucoup plus usitées dans l'industrie. Partie 5, il s'agit d'implémenter ou d'implanter ce qui a été étudié auparavant. Et on voit que globalement on va faire du zoom arrière, c'est-à-dire que par rapport à une cartographie, eh bien, on va découper en différentes boucles pour à la fois des visions pédagogiques. Donc ici une proposition de planning pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action. Et vous voyez qu'il y a encore un petit peu de littérature. Dans les annexes, les différentes icônes et symboles qui sont expliqués. Donc on est ici sur les symboles, la symbologie classique utilisée en termes de VSM. Et donc voilà également la chaîne de valeur, ou plutôt la cartographie VSM de l'état actuel, telle qu'elle est faite au travers de l'étude de cas. Et puis finalement l'état futur proposé pour la même chaîne de valeur, avec les différents changements à mettre en œuvre et donc les améliorations qui sont proposées. Donc au terme de l'étude de cas, vous avez l'état actuel qui donne les métriques suivantes. En termes de lead time ou délai d'exécution, nous sommes à 48 jours lorsque commence la cartographie, pour un temps à valeur ajoutée cumulée qui est de 315 secondes. Et lorsque l'on regarde la solution préconisée, eh bien on passe de 48 jours à 11 jours en termes de lead time, alors que le temps à valeur ajoutée, lui, n'a pas changé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a travaillé sur le ratio finalement temps total et temps de valeur ajoutée. Temps total étant la somme de ces deux-là, les 315 secondes étant évidemment négligeables par rapport au lead time global. L'essentiel de notre gain va être la comparaison des 48 jours initiaux et plus ou moins 11 jours de délai au terme de ce travail. Dans le rabat terminal, ou le rabat arrière du livre, vous allez voir là encore qu'il y a un plan globalement de l'entreprise qui a servi de support. Elle est bien sûr fictive. Voici ce qui a servi de support, donc le plan de l'entreprise, avec un certain nombre de données. Donc on peut reprendre l'ensemble de l'étude de cas avec un petit peu plus de compréhension et une présentation synthétique des différentes données. Donc en complément de cette vidéo, je vous invite à lire l'article qui présente ce livre sur mon site personnel, dont vous trouverez l'adresse ici ou alors en bas dans la zone de présentation et commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager. Merci et à bientôt.